Bonjour à tous, pasteur Marie-Hélène Moulin et j'ai la joie de vous accueillir dans cette émission Eureka. Nous allons poursuivre notre réflexion sur les fondamentaux de la prière. Beaucoup de personnes se découragent, peut-être parce qu'il manque justement ces fondamentaux. Alors, ce qui fait partie des fondamentaux, ça veut dire qu'on en aura toujours besoin. On ne sera jamais arrivé à un stade de maturité dans notre marche avec Dieu, au point de ne plus avoir besoin de ces fondamentaux. Je me souviens d'une fois où j'avais entendu Tiger Woods qui avait pour coach son père. Et son père, lors d'un entraînement, était en train de revenir aux fondamentaux du geste. C'était un golfeur. Et Tiger Woods a dit mais c'est pas possible, mais tu me l'as déjà appris, il faudrait qu'on passe à autre chose. Et son père lui a dit, tu sais, tu auras toujours besoin des fondamentaux. Et à vrai dire, c'est ce qui a fait qu'il est devenu le champion de golf qu'il est devenu, parce que son père lui a demandé de ne jamais oublier ces fondamentaux. Alors, nous avons vu quelles sont les raisons pour lesquelles il est non seulement ne pas prier, mais il est inutile de prier pour être vu des hommes. La Bible dit que si nous prions uniquement pour acquérir une certaine réputation, pour que l'on voit à quel point on est spirituel, et je répète, tout comme les prophéties, il y a des personnes qui prophétisent dans une assemblée et c'est « regardez, je suis spirituel », et la Bible dit la seule récompense qu'aura cette personne de cette prophétie-là, eh bien, ce sera d'être vu. Piètre récompense. Moi, je préfère que quand je prie, ma récompense soit l'exaucement. Voilà, c'est ce que je veux, moi, c'est l'exaucement. Mais ici, le Seigneur dit, eh bien, ta seule récompense sera d'être vu. Alors, imaginez, une fois que la prière, peut-être, dans un groupe ou dans une église est terminée, paf, tout le monde a oublié ce qu'on a vu. Donc, c'est vraiment la récompense de l'instant T. Et puis, nous sommes invités également à ne pas multiplier de vaines paroles. C'est-à-dire que, quelquefois, on pense que la longueur de la prière a à voir avec l'efficacité. Pas du tout. Pas du tout. Pas de vaines paroles, c'est-à-dire ne pas prier ce que Dieu ne veut pas nous donner et qui est inscrit dans la parole de Dieu. Ne pas prier... ne pas répéter les mêmes choses. D'ailleurs, c'est ce qu'il est dit dans Matthieu 6, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous savez, il y a des gens qui croient que si je casse les pieds à Dieu suffisamment longtemps, il va finir par céder. Il va finir par me donner ce que je lui demande. Tu ne veux pas ce que Dieu ne veut pas te donner. Il est vrai que quand nous voulons quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, si nous voulons quelque chose que Dieu ne veut pas nous donner et que nous insistons, il va finir par cesser de manifester une résistance dans notre esprit. Et dans ces cas-là, eh bien, il nous laissera avoir ce qu'on veut. Ça ne veut pas forcément dire qu'il nous le donnera lui, mais en tout cas, il laissera faire. Il n'opposera plus de résistance. Et ça peut être la pire des choses. Vous savez, il y a des personnes qui ont insisté pour se marier avec telle personne, alors que les parents, peut-être, n'avaient pas du tout cela à cœur. Ils disaient non, mais écoute, réfléchis, je pense que ça n'est pas encore la personne qu'il te faut. Et le jeune ou la jeune dit non, mais je veux. Et combien de larmes n'ont pas été amèrement versées plus tard. Donc, ça n'est pas parce qu'on insiste que... Insister n'est pas bon auprès de Dieu. S'il veut nous donner quelque chose, vous savez, c'est très simple, ça va être... On trouve ce qu'il veut nous donner et c'est oui tout de suite. C'est pendant que l'on prie que l'on... À vrai dire, on va avec un oui, on va juste lui présenter ce qu'on a trouvé qu'il veut nous donner, on va le voir là. Et puis ensuite, la Bible dit de ne pas demander mal. C'est exactement ce qu'il est dit, ce qui veut dire que l'on
on peut demander bien et on doit demander bien. Et c'est là que la prière est rendue efficace, comme Jacques nous le dit. Demander mal, c'est quoi? Eh bien, c'est uniquement pour satisfaire nos plaisirs, juste pour satisfaire notre appétit. Cette version dit « Lorsque vous demandez, vous ne recevez rien puisque la raison de votre demande n'est pas correcte, vous ne l'utilisez que pour votre seul plaisir. » Alors, l'idée, c'est quand même de prier et d'avoir du résultat. On a vu les raisons pour lesquelles on ne reçoit pas, mais l'idée, c'est, le Seigneur a dit « Demandez et vous recevrez. Demandez et l'on vous donnera. » La Bible parle de la prière avec efficacité. Cette version l'a dit, la prière d'une personne qui vit en harmonie avec Dieu est quelque chose de puissant à prendre en compte. Tu sais, quelqu'un qui est connu pour être exaucé, c'est une personne, tu sais, tu ne vas jamais oublier cette personne. Surtout si c'est toi qui as des besoins. Mais l'idée, c'est que tu sois cette personne qui est exaucée. Alors, la prière individuelle ne devrait pas être un substitut pour la prière collective. Moi, je vois cela en tant que pasteur, des gens qui viennent à la prière tous les mardis soirs. Nous avons un groupe de prière qui... ce groupe-là est un groupe, celui qui a le plus grand nombre de personnes. Et d'ailleurs, nous prions avec des Européens, mais il y a également dans l'Église différents groupes, des petits groupes de prière. Mais ça ne devrait pas remplacer votre prière, votre temps avec Dieu, votre communication, votre communion avec le Seigneur. Un des fondamentaux, c'est de réaliser que notre prière, ça fait partie de notre relation avec Dieu. Ça n'est pas la routine. Je ne vais pas te dire, tiens, je vais me lever tous les jours à 6 heures du matin et puis je vais prier de 6 heures jusqu'à 6h10 et puis entre 6 heures et 6h10, je vais prier pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Alors, on peut commencer comme cela pour, je dirais, éduquer notre chair. Mais à un moment, il faut passer à quelque chose de plus libre. Il est dit dans Matthieu chapitre 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. C'est là où tu as un cœur à cœur avec Dieu, là où plus personne ne t'entend et personne en général n'entend aussi ce que Dieu est en train de te dire. Et il est dit, et ton Père qui voit dans le secret. Le secret, c'est où? Dans l'esprit. Il te le rendra, il voit notre cœur. Cette version dit, voici ce que je veux que vous fassiez. Trouvez un endroit calme et isolé pour ne pas être tenté de jouer un rôle devant Dieu. Soyez là aussi simplement et honnêtement que vous le pouvez. L'attention se déplacera de vous à Dieu et vous commencerez à ressentir sa grâce. Ça, c'est un contact avec Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 6 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, où il est assis, afin d'obtenir, nous allons pour obtenir, nous prions pour nous vanter de ce qu'il a accompli, nous prions pour communiquer avec lui, nous prions pour qu'il nous parle, mais nous prions également, par moments, c'est pour obtenir, soit pour nous, soit pour d'autres, obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et bien ça, c'est être efficace, les amis. Ça, c'est une prière de grande efficacité. Et je vous donne cet exemple-là de Hudson Taylor, qui a été un grand missionnaire en Chine vers les années, la fin des années 1800. Et ses enfants ont écrit ceci sur lui. Ils ont dit, il n'était pas facile pour M. Taylor, tant sa vie était mouvementée, occupé de dégager du temps pour la prière et l'étude de la Bible, mais il savait que c'était vital. Donc ses enfants se souviennent très bien d'avoir voyagé avec lui, mois après mois, dans le nord de la Chine, en charrette et en brouette, et se rendre la nuit dans les auberges les plus pauvres. Souvent, il n'y avait qu'une seule grande pièce pour les porteurs de bagages et les voyageurs, et avec des rideaux. Ils séparaient un coin pour leur père et un autre pour eux.
Puis, lorsque le sommeil avait enfin apporté un peu de calme, ils entendaient craquer une allumette et voyaient la lumière vacillante d'une bougie, ce qui indiquait que M. Taylor, même fatigué, était en train de lire la petite Bible en 2 volumes qu'il avait toujours à portée de la main. De 2 à 4 heures du matin, c'était le moment qu'il consacrait habituellement à la prière, le moment où il était le plus sûr de ne pas être dérangé dans sa recherche de Dieu. Cette lueur de bougie a représenté plus pour eux que tout ce qu'ils ont lu ou entendu sur la prière secrète. Elle signifiait la réalité, pas la prédication, mais la pratique. Alors, il ne s'agit pas de prier de 2h à 4h du matin comme Hudson Taylor. On a tous des horaires qui sont différents. Quelquefois, les gens me disent, moi, tu sais, moi, je me lève à 5h du matin et je prie, ou je me lève à 4h du matin et je prie 1 heure. En général, ce sont des gens qui s'endorment sur leur chaise aussi pendant qu'ils travaillent. Donc, écoutez, il s'agit d'être honnête devant Dieu, de ne pas jouer un spectacle, de ne pas être dans la représentation comme on l'a entendu dans 2 versions. Mais il s'agit de comprendre que c'est un moment précieux et pas une routine avec Dieu. Deuxième fondamental, prier selon la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons, mais ça n'est pas suffisant pour avoir de l'assurance. L'assurance ne vient pas du fait de demander, mais il est précisé si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Si je sais qu'il veut me donner quelque chose, c'est ça qui me donne de l'assurance. Et je ne peux pas me tromper dans ce que je demande si je sais qu'il veut me le donner. Ce qu'il y a, c'est que je vais le formuler de manière à lui donner l'autorisation de me donner ce qu'il veut me donner, puisqu'il a donné la terre aux hommes. Il est dit, si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous lui demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors on peut prier, on peut prier les psaumes, on peut prier quand vous trouvez des promesses, eh bien, élevons les promesses à Dieu en disant, Seigneur, voilà, j'ai vu que par tes meurtrissures j'ai été guéri, voilà, j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai besoin d'un estomac tout neuf ou ce que vous voulez. Eh bien, nous sommes sûrs qu'il nous le donne. Et quand est-ce qu'il nous le donne? Quand nous demandons. La manifestation fera peut-être après, mais en attendant, le oui est au moment où nous articulons sa volonté. Et puis ensuite, un troisième fondamental, c'est demander au nom de Jésus. Jean 14, 13 est ici, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom. C'est-à-dire, je ne m'avance pas en mettant mes mérites en avant. Je ne prie pas en mettant mes forces en avant. Je vais me présenter devant Dieu et demander au nom de Jésus, c'est-à-dire en mettant en avant le fait que c'est lui qui m'a acquis ce que je demande et qui m'a donné le droit de me présenter devant le Père. Jean 14, 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 15, 16, ce que vous demanderez au Père, en mon nom, pardon. Je répète, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà, c'est simple. Donc, ne pas tomber dans la routine, avoir une relation de cœur à cœur avec le Père. Ensuite, demander selon la volonté de Dieu au nom de Jésus. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Je vous encourage à pratiquer ces choses et je vous dis à très bientôt, que vous êtes bénis.